à une patrie se sent un citoyen à part entière qui est réjoui de tous les droits et qui en a bien sûr des devoirs envers sa patrie. L'humanité est arrivée aujourd'hui à bâtir cet état de citoyenneté où il y a la citoyenneté de n'importe quelle personne qui se base sur l'appartenance à la patrie, non pas l'appartenance à une religion ou à une ethnie, à une langue, à une, je sais pas quoi, à une race. Mais les États aujourd'hui sont des États cosmopolites, où il y a beaucoup de différences entre les citoyens qui appartiennent à la même patrie. Et alors, est-ce que ce vivre ensemble-là qu'on vit aujourd'hui dans ces pays d'Occident n'a pas existé dans l'islam? Ou, si on cherche dans l'histoire de notre religion, on va constater que ce vivre ensemble-là existait dans l'histoire de notre religion. Moi, je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été le premier bâtisseur dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on appelle l'état de citoyenneté. Quand il est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, il a fait une fraternité entre les autochtones et puis entre les immigrants, l'Ansar ou le Muhajirin. Juste après ça, et après avoir construit la grande mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a invité toutes les entités qui composaient la population de Médine pour se réunir et réfléchir ensemble pour arriver à un accord et écrire une charte, écrire une constitution qu'on appellera après la constitution de Médine ou la charte de Médine, où toutes les entités, toutes les composantes ethniques, toutes les composantes de confession, de foi, toutes les composantes religieuses ont trouvé leur place dans cette constitution-là et dans cet accord et dans cette charte. Et d'ailleurs, alayhi salatu wassalam, il a attribué 3 entités religieuses. Si on pouvait les distinguer, 3 confessions de foi. Les musulmans, bien sûr, avec les 2 composantes, les autochtones et les immigrants. Et puis la deuxième entité, c'était les idolâtres de Médine qui étaient restés sur leur position par rapport à l'islam et qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Et en 3e lieu, c'était les gens du livre qui habitaient déjà Médine depuis quelques siècles, les Juifs. Avec bien sûr beaucoup de tribus telles que les Bani Qaynuqa', Bani Nadir, Bani Qurayza, Bani Mustaliq, Yahoud Khaybar, et à peu près une dizaine de tribus juives. Le prophète alayhi salam n'a jamais chassé personne de sa nouvelle patrie, de son nouvel pays qu'il allait bâtir. Il a invité tout le monde à réfléchir ensemble pour en arriver à écrire une charte, un accord collégial, ce qu'on a appelé la charte de Médine. Il y avait 29 articles qui géraient la vie sociale, la vie politique, la vie juridique aussi de ce nouvel État-là qui est appelé Al-Medina. Et d'ailleurs, Al-Medina, ça veut dire la cité, d'où vient la citoyenneté. La cité, ça veut dire le pays. La cité, la citadelle, etc., ça veut dire le pays. Et puis, celui qui appartient à la cité, c'est un citoyen. Et parmi les premiers articles de cette charte-là, de cette constitution de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ceux qui ont écrit cette charte-là de citer ainsi Al-Muslimoun wa Mushrikul Medina wa Al-Yahoud Ummatun min duni sa'iri an-nas. C'est-à-dire, et les musulmans, et les idolâtres de Médine, et les juifs de Médine composent ensemble
une seule nation qui est distincte de toutes les autres nations. Et puis, bien sûr, ils en ont des droits et ils en ont des devoirs. Ils doivent protéger leur patrie, protéger leur nation et ne pas la laisser. Une voiture noire. Une voiture noire, c'est une 6.5. Voilà, une 508. Voilà, qui est garée et qui gêne. Déranger les voisins. Et qui dérange les voisins, s'il vous plaît. Celui qui a une voiture 508, qu'il aille la déplacer. Alors le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comme on a dit, mes chers frères, est déclaré gouverneur de cette nation-là. Il était le gouverneur des musulmans, le gouverneur des idolâtres et le gouverneur aussi des juifs de Médine. Ça veut dire qu'il les a, bien sûr, qualifiés d'être citoyens, tous d'être citoyens appartenant à cette patrie. Et puis après, bien sûr, il y avait quelques problèmes générés par des hautes trahisons, par quelques tribus de juifs. Ce qui a poussé le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à leur faire la guerre. Et puis on va retrouver dans les livres de la Sira al-Nabawiyya, c'est-à-dire la vie prophète, la biographie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on va trouver des batailles s'appelant la bataille de Bani Mustaliq, la bataille de Bani Nadir, la bataille de Khaybar, la bataille de Bani Qurayda, etc., de Bani Qaynuqa'. Mais c'était des batailles d'ordre politique, pour une excuse politique, non pas pour une excuse religieuse. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a jamais fait la guerre aux idolâtres pour les contraindre à accepter l'islam, parce que ça va à l'encontre d'une règle coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit quand il a dit pas de contrainte en religion, la ikraha fi din. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Tu ne peux pas contraindre les gens pour qu'ils deviennent musulmans. فمن شاء فليكفر, dans un autre verset, فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. C'est-à-dire celui qui choisit de rester idolâtre ou de rester mécréant, qu'il prenne sa responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut embrasser l'islam, qu'il le fasse avec toute liberté. Pas de contrainte en religion. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. Malgré qu'il a mené des guerres, mais c'était des guerres politiques, c'était des guerres pour défendre la nation, c'était des guerres pour défendre Médine de tout danger qui guettait ce nouvel état-là. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une guerre, entre parenthèses, sainte, une guerre religieuse. Non, il a fait des guerres pour défendre la patrie, pour se défendre et défendre la communauté musulmane, défendre Médine, défendre cet état de citoyenneté-là où les musulmans et bien sûr les idolâtres et les juifs vivaient ensemble et avaient les mêmes marchés à peu près, c'est-à-dire ils partageaient la vie quotidienne ensemble avec un seul gouverneur qui était le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم أقام ما يسمى بدولة المواطنة، دولة المواطنة، حيث يحس فيها المواطن بالرغم من اختلاف دينه أو اختلاف عرقه أو اختلاف لغته يحس بالانتماء لهذه الدولة التي رصاها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يسميها العلم الاجتماعي الحديث دولة المواطنة، l'état de citoyenneté. إذا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وشاف أنه فيه ثلاث
تركيبات بشرية في المدينة، المسلمون أنصار ومهاجرين، والمشركون الذين لم يعتنقوا بعد الإسلام، ويهود المدينة بمختلف قبائلهم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم بالتشاور لمدة ما يقرب من شهر ونصف إلى أن توصل إلى كتابة ما يسمى بدستور المدينة أو وثيقة المدينة. Alors, quand ils ont failli à cet accord-là, ces tribus juives, le prophète alayhi salatu wassalam était en quelque sorte contraint à leur faire la guerre et parfois à les chasser en dehors de cette patrie qu'il a bâtie. C'est ce qui est arrivé à Khaybar, ce qui est arrivé à Bani Qurayza, ce qui est arrivé à Bani Nadir, Jala' Bani Nadir, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli à l'accord signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont même commis ce qu'on appelle aujourd'hui la haute trahison de son pays. La haute trahison. Je vais vous prendre l'exemple de la tribu du Bani Qurayza lors de la bataille de l'Ahzab, Ghazwat al-Ahzab, Ghazwat al-Khandaq, où à peu près toutes les tribus arabes de la péninsule arabique se sont réunies pour prendre le prophète alayhi salam pour ennemi et sa communauté et sa patrie, sa nouvelle patrie de Médine. Et ils sont venus tous. C'est pour ça qu'on l'appelle Ghazwat al-Ahzab. D'accord? Et les juifs de Médine appartenant à la tribu de Bani Qurayza ont commis un accord secret, ont signé un accord secret avec les idolâtres de Quraysh. Voilà. Pourquoi? Pour laisser leurs portes ouvertes, les portes de leur citadelle, pour que les mouchriquins, les idolâtres, parviennent à y rentrer et à accéder à Médine pour exterminer sa population. Et c'était une haute trahison. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet accord-là ne soit pas exercé, on va dire, alhamdoulilah, mais quand même ils ont commis une grave erreur. Et c'était une haute trahison. C'est pour ça que après juste cette bataille-là, le jour même c'est-à-dire lors de cette bataille-là est terminée, le prophète alayhi salam a demandé à ses compagnons d'y aller vers Bani Qurayza pour leur faire la guerre. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Et puis, bien sûr, il y avait cette bataille-là qui s'est déroulée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas chassé les juifs de Médine parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient différents de confession et de foi. Non, il les a chassés de Médine parce qu'ils ont commis des hautes trahisons par rapport à leur patrie et par rapport à cet accord-là qu'on appelle, qu'on a appelé la charte ou la constitution de Médine. Les musulmans ont vécu beaucoup d'années comme ça avec des gens qui étaient différents de foi et de confession. Voilà. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait jamais sortir les autres parce qu'ils étaient différents de confession ou de religion. Même il a accueilli des hommes religieux au sein de sa patrie. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers l'année 9 de l'Hégire. Pourquoi l'année 9 de l'Hégire? Parce que c'était après la reconquête de la Mecque, Fath Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'islam soit propagé après le Fath, après cette reconquête de la Mecque, que l'islam soit propagé à peu près dans l'ensemble de la péninsule arabique, ou la péninsule arabique. Il y avait beaucoup de tribus qui se rendaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit pour se convertir à l'islam, soit pour donner en quelque sorte leur soumission politique au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il redevienne
leur gouverneur aussi. C'est-à-dire que l'état des musulmans et l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élargissait davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les deux choses. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas seulement les tribus qui venaient vers lui pour se convertir à l'islam, mais il acceptait aussi les tribus qui venaient vers lui pour leur donner en quelque sorte leur soumission politique et adhérer à cet état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils n'ont pas encore embrassé l'islam. Ça aussi c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti un état de citoyenneté, non pas un état musulman, purement, c'est-à-dire pour les musulmans. Non, c'était un état de citoyenneté pour tout le monde, à condition que tout le monde respecte la charte, tout le monde respecte la constitution, tout le monde respecte la loi. Vous voyez? Alors, pendant l'année 9 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un groupe d'hommes religieux qui sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nasara Najran. Ils sont venus d'un pays qui s'appelle Najran, au sein de la péninsule arabique. Il y avait une quarantaine de personnes qui sont venues, qui étaient des hommes, des moines, des évêques, des hommes religieux, pour écouter le message de ce nouveau prophète. Et le prophète alayhi salatu salam les a accueillis à bras ouverts. Et normalement, c'est-à-dire si j'étais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les aurais invités et accueillis et je leur ai donné une maison, 2, 3 de l'un des compagnons pour les accueillir, pour les abriter. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il les a accueillis dans sa mosquée. Il leur a désigné un coin dans la mosquée où ils s'abritaient pendant plusieurs jours. Il y en a qui ont dit pendant un mois. Pendant un mois, ils étaient abrités dans la mosquée, on va dire, dans la mosquée. Non pas à Médine seulement, non, c'est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ce mois-là, bien sûr, il y avait des moments de recueil religieux, de culte, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leur rite, leurs messes, etc. Le prophète alayhi salam ne les a jamais fait sortir dehors pour qu'ils exercent leur religion. Il leur a permis de faire ça même au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la tolérance d'un prophète, la tolérance d'une communauté musulmane qui est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a peur de personne, même pas d'autres religions qui sont un petit peu différentes malgré qu'ils étaient des religions monothéistes à la base, mais qui ont été falsifiées de par l'histoire. Vous le savez, c'est-à-dire les chrétiens ont pris Jésus pour Dieu ou pour fils de Dieu. Et ça, c'est une offense à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de les accueillir dans sa mosquée et il a accepté qu'ils exercent leur culte aussi au sein de sa mosquée. Et personne des Sahaba a riposté et a dit au prophète, qu'est-ce que tu fais au prophète? Ce sont des idolâtres, ils adorent Isa, ils adorent Jésus, etc. Mais là, le prophète alayhi salam a démontré en quelque sorte une tolérance inégalable par rapport aux autres religions. Et aussi les compagnons du prophète ont laissé leur empreinte dans l'histoire de ce vivre ensemble-là. Lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est rendu à Jérusalem pour recevoir les clés, parce que les musulmans ont conquis Jérusalem et la Palestine et l'ont libéré de l'occupation romaine et byzantine. Les populations de Jérusalem ont accueilli à bras ouverts les musulmans et ont demandé aux musulmans qu'ils remettent bien sûr les clés symboliques de Jérusalem au chef des musulmans.
Quand il s'est rendu Omar ibn Khattab à Jérusalem, la cérémonie s'est déroulée dans une église, l'église de la Nativité, où Isa alayhi salam était né. Et pendant cette cérémonie-là, il y a le temps de la prière de l'Asr qui arrive, et les musulmans, après avoir entendu l'appel en dehors de l'église, les musulmans qui étaient dans l'église se sont mis en rang comme ça, en direction de la Mecque, de la Qibla, pour effectuer la prière de l'Asr. Parce que c'est permis. جعلت لي ولأمتي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Mais Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah a refusé de guider cette prière-là dans l'église. Et quand il a été interrogé par les hommes religieux de cette église, pourquoi il n'a pas voulu guider la prière dans l'église, et eux ils étaient d'accord pour ça, d'accord. Lui, il a dit, je crains qu'il viendrait un jour où des musulmans vont venir s'accaparer de cette mosquée-là pour la transformer, de cette église pour la transformer en mosquée, sous prétexte que Omar ibn al-Khattab, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a effectué Salat al-Asr un jour dedans. Vous voyez la clémence des musulmans envers les autres, la tolérance, le vivre ensemble. Où est-ce qu'il est arrivé? Et c'était ça pendant toute l'histoire de la civilisation musulmane. Baytul Hikma à Bagdad n'abritait pas que les savants musulmans. Il y avait des savants radistes, il y avait des savants juifs, il y avait des savants chrétiens, idolâtres, qui ont contribué à l'émancipation et à l'évolution de cette civilisation qu'on appellera dans l'histoire la civilisation musulmane. Et puis, dans toutes les ruelles des grandes villes, même des petites villes du Moyen-Orient, qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient, Liban, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, etc., tu vas trouver toujours des synagogues et des églises. Tu traverses la rue, tu as une mosquée, tu traverses la rue, tu tombes sur une église. Et ça a coexisté ensemble, ça a été une coexistence pacifique, avec dignité, avec liberté d'exercice de culte. Ça a été toujours comme ça pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre cette notion-là du vivre ensemble, parce que c'est nous dans l'histoire de l'humanité qui l'ont créé, qui l'ont bâti, qui l'ont préservé et qui l'ont promu. Et puis même en Andalousie, quand les musulmans étaient là, juste à côté, en Espagne, au Portugal, ça a été de la même sorte aussi. Les juifs, les chrétiens, les musulmans vivaient ensemble, en toute liberté, en tout respect. Et après la reconquista chrétienne de l'Andalousie, les musulmans ont été chassés. Mais pas que les musulmans. C'était aussi, il y avait aussi les juifs qui ont été chassés, parce que les chrétiens ne pouvaient pas supporter les juifs. Ils les prenaient pour ennemis. Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont vendu Isa alayhi salam pour les Byzantins, pour les Romains. Vous voyez, jusqu'à une époque très récente, il y a une vingtaine d'années, qu'il y a eu un pardon de la part du pape du Vatican, Jean-Paul II, à l'égard ou à l'encontre des Juifs, parce qu'ils étaient persécutés pendant 2000 ans pour cet alibi-là. Vous voyez? Mais chez les musulmans, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ça a été toujours une coexistence avec respect et liberté d'exercice de culte. Ça n'a jamais changé. Malgré qu'aujourd'hui, bon, les Juifs, ils ont été chassés de l'Andalousie, mais ils ont été accueillis dans les pays du Nord africain. Ils ont été accueillis pendant des siècles. Et puis s'il y avait un problème, c'était un problème de colonisation qui s'est appuyé sur ces juifs-là, etc. Et vous connaissez le reste de l'histoire après. Et c'est le même cas aujourd'hui avec la Palestine, mes frères. Nous n'avons pas en quelque sorte de problème avec le judaïsme comme
comme religion. Nous avons des problèmes avec des colons, avec un État qui persécute, un État qui sème la terreur, la tyrannie sur terre. Alors, il faut admettre ça, qu'il y a beaucoup de Juifs dans le monde qui sont même contre l'État d'Israël. Hein. Il y a beaucoup, des milliers, des centaines de milliers de Juifs de par le monde qui sont contre l'État d'Israël. Alors nous avons un problème avec l'État d'Israël, mais nous n'avons pas un problème avec la religion elle-même, le judaïsme de Sidna Moussa ou Daoud ou Sulaiman, etc. Hein? Malgré que nous croyons que nous sommes, bien sûr, les justes. Nous sommes, c'est-à-dire nous suivons le vrai message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a jamais été falsifié dans l'histoire. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est-à-dire ce vivre ensemble-là que vous vivez dans ces pays-là, il faut le vivre avec conviction religieuse. Non pas parce que tel État ou tel État est arrivé à admettre l'état de citoyenneté et à l'exercer sur le terrain, mais il faut qu'on le vive nous et qu'on respecte les autres. Et ils sont différents de nous, bien sûr, et qu'on les accepte et qu'on vit ce vivre ensemble-là avec une conviction religieuse que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous suivons les compagnons du prophète alayhi sallam, nous suivons tous les musulmans de toute l'histoire de la civilisation musulmane qui n'ont jamais connu que le vivre ensemble. Que le vivre ensemble. Il n'y a pas une communauté dans le monde musulman qui a été persécutée par les musulmans ou qui a connu peut-être un génocide, etc. de la part des musulmans parce qu'ils étaient différents. Peut-être parfois, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, etc. Mais pas de guerre contre une communauté quelconque parce qu'elle est différente de nous. Elle est différente des musulmans. Il faut s'ancrer cette idée-là du vivre ensemble et il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous vivez vraiment ce vivre ensemble-là, mais il faut que vous fournissiez davantage d'efforts pour représenter ce vivre ensemble-là qu'il est un des piliers, voilà, de notre religion. Je vous remercie pour votre patience. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.